Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Que le Seigneur soit béni, loué, adoré et acclamé. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur un petit thème qui ne prendra pas de temps, mais c'est l'ajout du message que nous avons écouté sur le travail. Protège tes œuvres ou protège ton travail. Le texte de base, nous gardons le même. Celui de Genèse 26, le verset 12 jusqu'au verset 15. On prendra aussi le 16. Genèse chapitre 12, 26 plutôt, verset 12 jusqu'à 16. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de mini-bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous entretenir sur ce point. Protège tes œuvres. Ou protège ton travail. Ou comment vous pouvez protéger votre travail. Nous voyons Isaac a semé, Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé dans ce pays. Et les habitants de cette nation ont commencé à être jaloux de lui. Jusqu'à ce qu'ils sont allés remplir de sable les puits qu'avait creusé son père. Dieu l'avait béni, il lui avait béni en menu bétail et en gros bétail. Mais il n'y avait pas que ça. La Bible dit qu'il était aussi fort en or et en argent. Et il est devenu très puissant et plus fort que les habitants de la terre de cette terre-là. Et par jalousie, on a commencé à détruire tout ce qu'il avait semé. Dieu peut vous rendre prospère. Dieu peut vous bénir, mais l'entourage et l'environnement aussi peuvent combattre votre travail. Le monde est méchant. La méchanceté ne date pas de notre époque. Quand on nous parle de l'histoire d'Isaac et d'Abraham, il y a des millions d'années en arrière. C'est comme pour vous dire, bien aimé, que toute élévation amène toujours de la jalousie. La jalousie peut venir par les gens de votre famille, comme la jalousie peut venir par ceux qui ne sont pas de votre famille. Voyez-vous, ces Philistins qui ont commencé à combattre Isaac n'étaient pas de sa famille. C'est les gens qui étaient juste dans l'entourage, dans l'environnement où ils vivaient. C'est pour cela, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il faut préserver, il faut conserver, il faut protéger vos œuvres. Je ne vous demande pas d'aller voir des féticheurs pour se faire des gris-gris ou des fétiches, des solutions pour protéger vos œuvres. Non. Si l'Éternel ne protège pas vos œuvres, c'est en vain que vous le ferez.
Confiez-vous en Dieu et aucun ennemi ne se lèvera contre vous. Mais je tiens à vous dire que la jalousie est autour de vous. Le mauvais cœur est autour de vous. Même dans l'église, la jalousie peut naître. Voyez-vous, Jésus envoie les apôtres pour aller prêcher l'évangile, guérir les malades. C'est à eux qu'il donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils voient, ils croisent d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose que eux. Alors là, ils sont pas d'accord. C'est à nous qu'on a donné ça. Mais pourquoi lui? Alors, ils les ont empêchés de le faire. Jésus a répondu, si quelqu'un est avec nous, c'est qu'il est pour nous. S'ils ne sont pas avec nous, ils dispersent. Mais eux, ils ont voulu savoir, mais ceux-là qui font la même chose que nous sortent d'où? L'homme n'aimerait pas que l'autre évolue. En fait, c'est quoi la sorcellerie? Mais la sorcellerie, c'est être mécontent quand même l'autre prospère. C'est ça le mauvais cœur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu vous bénit, quand vous travaillez, il faut protéger ce que vous faites. Dans la Bible, dans Esther, Esdras et Néhémie, pour ne prendre que Néhémie au chapitre 4, à partir du verset 9, 7, verset 7, 9 et 16, dans cette histoire-là, vous verrez pendant que les Juifs ont entrepris à reconstruire les murailles, il y a des Philistins qui n'étaient pas d'accord. Et il y a eu deux personnes qui se sont levées, à la personne de Sambala et Tobija, et qui ont entrepris à détruire l'œuvre que les enfants de Dieu étaient en train de refaire. Et qu'est-ce que donc les Juifs ont fait? Ils ont fait un groupe qui veillait sur l'ouvrage et un autre groupe qui travaillait. Un autre groupe travaillait d'une main et de l'autre, ils avaient des armes. Vous êtes avec moi? Pour que l'ennemi ne vienne pas détruire ce qu'ils étaient en train de faire. Je peux vous dire, bien aimé, que si votre travail n'est pas sous protection, votre semence sera détruite. Pendant qu'Israël était en train de s'aimer, les Madianites venaient détruire les semences. Quand la semence est détruite, est-ce que tu peux avoir une grande récolte? Alléluia. Donc il faut que vous protégez vos semences. Il faut que vous protégez votre travail de plusieurs façons. Eux, ils tenaient les armes d'une main et ils travaillaient de l'autre. Nous n'allons pas acheter les kalachnikovs, les pistolets, les fusils, les payards, ou avoir les machettes pour nous protéger. On ne va pas faire comme aux États-Unis. Avec tout ce que j'entends dans ce pays, bébé rouge, je ne sais pas, bébé violet par ici, les Congolais risqueront d'avoir chacun un calibre 12. Mais notre loi ne l'autorise pas. Tu seras un rebelle. Détention illégale. Amen. Mais il faut que Dieu vous donne des méthodes pour protéger. Et vous-même aussi, je vous en donne. La première des choses que vous devrez faire pour protéger votre sémence et votre travail, votre position dans la société, c'est de prier. Il faut que vous priez. C'est ce que les Juifs ont fait. Ils ont prié le Seigneur. Même si quelque part, ils ont pris une protection physique. Mais pour nous, les armes sont symboliques parce que la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels. Amen. Il faut que vous priez pour le travail que Dieu vous a donné. Il faut que vous priez pour ce que vous êtes en train de faire. Il faut que vous priez pour votre entreprise. Parce que vous ne savez pas qui peut combattre votre entreprise.
Quelqu'un peut prendre votre dossier et s'asseoir dessus. Tu tournes gauche, droite, le temps passe, ça n'évolue pas. C'est une destruction pour toi. Mais il faut que vous vous levez, que vous priez pour ce que vous faites. Parce que quand votre travail n'est pas sous protection divine, les Sambala et les Tobija vont détruire. Même quelqu'un de votre famille peut détruire. Même votre frère peut détruire. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce pays, on se moque d'eux. Mais c'est parce qu'ils ont fait confiance au petit frère. Ils ont fait confiance à l'enfant. Ils ont fait confiance à papa. Ils ont fait confiance à X et Y. Vous appelez les amis intimes, les grands, les grandes. Parfois, ils peuvent être jaloux de vous. Une grande personne qui n'a pas réussi peut être jaloux d'un petit. Alléluia. Il peut être jaloux, mais attends, mais lui là c'est pas. Les gens peuvent même commencer à se poser des questions. Est-ce que vraiment c'est par Dieu seulement que lui là il a vu tout ça là? Quand quelqu'un commence à se poser des questions sur votre élévation, ça veut dire qu'il est jaloux. Quand quelqu'un commence à se dire, lui là c'est sûr seulement que est-ce que vraiment c'est par les voies légales seulement que quelqu'un soit béni par les voies légales ou illégales? Vous dans votre cœur dites gloire à Dieu. Le reste ça appartient au Seigneur. Si quelqu'un soit élevé par Dieu ou par la franc-maçonnerie, ça ne vous regarde pas. Vous, ce que vous devez faire, c'est d'avoir un cœur pur. Mais quand vous commencez à vous poser des questions, il faut vérifier ça. Il faut vérifier ça. Est-ce que réellement Dieu a-t-il réellement? Quand dans ce que Dieu fait, vous commencez à mettre les qualificatifs comme réellement, ça veut dire que vous doutez. Et si vous doutez, ça devient grave. Donc il y a aussi des gens qui peuvent douter de vous. Mais toute langue qui se lève en justice contre toi, la Bible dit quoi? Il ne faut pas la laisser passer. Il ne faut pas la regarder. Il ne faut pas rire dessus. Il faut la condamner. Il faut la renverser. Par la prière. Parce que vous chassez les démons par quoi? Par la parole. Quelqu'un peut envoyer un démon par quoi? Mais par la parole. Alléluia. Donc, protégez vos affaires, votre entreprise par la prière. Un Sambala peut entrer dans ton entreprise et la détruire. Ça peut être un frère, même en Christ. Moi, je n'utilise pas les frères en Christ. Parce que c'est des fainéants. Ah, vous êtes choqués. Hein? Vous êtes des fainéants, frère. Parfois, vous êtes... Bon, c'est le pasteur seulement. Pour éviter ça, je préfère travailler avec des gens que je peux gueuler. Dans mes entreprises, il n'y a pas mes frères. Les frères ne sont pas. Ils n'ont pas les qualificatifs pour le faire d'abord. Et je trouve qu'ils vont commencer à être malheureux. J'ai pris un pour surveiller un chantier que j'avais au stade de Alphonse Massamba. Mais je lui ai donné l'argent pour payer les perdièmes des ouvriers. Mais il a bouffé l'argent. J'ai dit, toi là, tu n'es pas digne de marcher avec toi. Allez, de côté. Et parfois, les gens me demandent, mais votre frère, lui là, il se cache. Je ne me cache pas. Je sais qu'ils ne sont pas capables. Vous ne pouvez pas confier des arachides à une souris, va me les déposer à la maison. Jamais. Hein? Il va vous déposer des capsules. Mais les graines, il aura tout soutiré. Et tu vas faire naufrage. Il y a des gens aussi qui ne savent pas protéger leurs activités parce qu'ils confient leurs affaires à n'importe qui. Aux gens qui ne sont pas qualifiés, aux gens qui ne sont pas brisés, aux gens qui n'ont pas le fardeau. Et ça ne marche pas. On ne confie pas une charge à quelqu'un qui n'en a pas l'envie, qui n'en a pas le fardeau. Quand tu as pris, si vous prenez, excusez-moi l'expression, un piacaneur, vous le mettez TPG, le mois qui suivra, il n'y aura pas de salaire. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aller, la première des choses, il va aller à Structor. Ou à CFAO. Vous savez ce qu'il va demander? Il va dire au directeur commercial de la CFAO,
trouvez-moi une V8 que personne n'a pas. Savez pourquoi? Parce qu'il voudrait se faire distinguer. Après, il va aller voir les habilleurs de la ville pour dire, bon, écoute, trouve-moi des chaussures et des costumes. Quand je sors là, tout le monde me regarde. Il n'y aura plus rien. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'à celui qui a, on donnera. Parce qu'il sait déjà gérer ce qu'il a. Même Takaner, on ne confie rien. Et il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui sont détruits dans leur travail parce qu'ils se confient à n'importe qui. Ils jouent au sentiment. Elle ne fait rien. C'est quand même une copine de l'enfance. Il faut l'aider. Il y a des gens qui ont cru aider les autres, ils se sont retrouvés comme eux. Dans ce monde, il y a des gens qui ne voudront pas que vous évoluiez, mais ils voudront que vous leur ressemblez. Comme ça. Comment une soeur qui n'est pas mariée dit à l'autre, pourquoi tu veux te marier? C'est des problèmes de se marier. Attends. Elle ne veut pas qu'elle se marie, elle veut qu'elle soit ensemble, les célibataires. Ils vont détruire. C'est pour ça que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous voulez aller de l'avant, il faut protéger vos ouvrages. Même dans ce monde, il y a des bureaux de droit d'auteur. N'est-ce pas? On doit protéger les œuvres. Protégez-les vôtres par la prière et protégez-les également par les choix des collaborateurs. Il y a des gens qui ont investi qui sont tombés à cause des collaborateurs. Tu as pris quelqu'un pour vendre, quelqu'un pour travailler à tes côtés. Je veux dire quelque chose de scandalisant. Dans les affaires, le pardon c'est viré. Parce que l'arbre tombe par là où il est penché. Si un défaut, si un péché n'est pas traité, rayé, dégagé, vous le referez. La plupart des voleurs qui vont à la maison d'arrêt ont déjà y été une fois. Vous savez pourquoi ils n'ont plus peur d'aller voler? Parce que quand ils sont allés à la maison d'arrêt, on leur a amené le mpiodi. On leur a amené tout ce qu'ils ne mangeaient même pas là-bas. Il y a même un voleur, quand nous partons à la prison, nous avons croisé. Lui, il était devenu, on l'appelait le préfet. Le préfet de la maison d'arrêt. Chaque fois qu'on le libérait, chaque fois que le procureur le libérait, le mois qui venait, il était reparti toujours à la maison d'arrêt. Un jour, il a dit la vérité au procureur. Il dit, monsieur le procureur, mais je fais ça sciemment. Parce que je sais, ici je mange. Ici, même si on dort comme ça, mais quand je suis malade, on me soigne. Si tu me sors, où je vais manger? L'apôtre Ludovic voulant faire un chrétien. Je dis, il faut d'abord traiter son péché. Amen. Vous pouvez tomber parce que vous n'avez pas protégé vos affaires. Vous avez pris quelqu'un qui mange et la sémence et la récolte. Il y a des gens qui l'ont envoyé travailler, il sème, mais il est en train de manger aussi là. La sémence. À la récolte, il sait que la récolte, il y a toujours une partie de la sémence qu'on doit préserver, une partie qu'on doit vendre. Pendant qu'il est en train de récolter, il mange. Comprenez? Puis après, il n'y a rien. Puis, votre affaire n'est restée que l'histoire. Ah, moi, j'avais un gros magasin. Oh. Moi, j'avais une grande boutique. Mais les gens, la sorcellerie, non. Certaines choses, ce n'est pas la sorcellerie, c'est vos fautes. Parce que vous n'avez pas protégé votre affaire. Vous n'avez pas pris les gens qu'il fallait. Même si c'est votre soeur, vous arrivez là, il est dans une boutique où vous vendez les habits. La fête. Puis il prend l'habit que vous êtes en train de vendre, il le met, il va. Après, il donne au pressing, il ramène. On saurait toujours après. Ça ne marche plus. Ou vous travaillez avec quelqu'un qui ne connaît pas le commercial. Je suis passé acheter du pain dans une boulangerie comme ça. Je tends 2000. Dis bon, donne-moi 10 pains avec le. Il n'y a pas la monnaie. Monnaie.
Et puis, quand on me dit qu'il n'y a pas la monnaie, elle va de l'autre côté. Je l'ai attendu. Elle est revenue, me dit, mais tu sais, je vous ai dit qu'il n'y a pas la monnaie. Donc, je suis resté te dire qu'on va t'enlever au boulot. Parce que tu as mal parlé à l'ami de ton patron. J'ai cité le nom de son patron. Je vais dire, ce patron-là, il t'a enlevé. Parce qu'avec toi, il ne peut rien gagner. Je dirais à Martin de te virer. Pardon. En fait, il n'y a pas de... Je dis, Martin doit te virer. Ah oui, je vois sa voiture, il doit être en haut. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, c'est quand même mon gagne-pain, mais tu fais mal. Tu ne sais pas travailler. Tu penses que vous êtes la meilleure boulangerie? Même si c'est du bon pain, mais avec cette façon de me recevoir, je ne viendrai plus ici. Et si moi je ne viens plus, je vais donner des mauvaises semences aux autres de ne pas venir parce que toi tu reçois mal. Et l'affaire va tomber. Et on dira pas les sorciers. Ah vraiment? Les sorciers sont, hein? Surtout ceux qui ont des cheveux blonds dans les familles, c'est compliqué. Alléluia. Parfois, vous n'utilisez pas les gens qu'il faut, les gens qualifiés. Ah bon, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Vous pensez que ceux qui ne font rien doivent toujours doivent faire quelque chose? Hein? Je sais que le plus grand travail, le travail le plus pénible, ce n'est rien faire. Mais tous ceux qui ne font rien, ne les amenez pas à faire quelque chose parce que parfois ils n'ont rien. Ils risquent de vous tirer là où ils sont et vous retrouver aussi au rez-de-chaussée. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas utilisé les qualités. Si vous avez un restaurant que vous prenez des serveuses comme je vois la mandarine partout là, sans qualification seulement comme ça là. Il ne sait même pas là où on place la cuillère, les fourchettes, les verres là. Il vient, il met tout là dans l'assiette. Mais il va manger. Amen. Il va rincer un verre là-bas, il va le déposer avec de l'eau qui coule. Vous pensez qu'on reviendra là? Ah, chef, ils sont toujours comme ça les messieurs là. Tu n'as pas bien fait ton travail. Et puis après les clients ne viennent pas, tu viens voir l'ancien. Oh, on doit prier. Allez, allez, monte père. C'est pas là-bas. Les gens que tu utilises sont pas attractifs. Rien. Vous ne pouvez pas attendre, monsieur. Vous ne voyez pas beaucoup de gens qui sont là. Mais attends, est-ce que beaucoup de gens qui sont là, c'est mon problème? Moi, je suis venu pour mon problème. Il y a un certain nombre de travail qui demande de la tempérance, de la méthode. Il faut être, même si tu as des problèmes chez toi, on ne les amène pas au boulot. Tu es assis au bureau, tu dois recevoir les gens. Tu ne dis même pas bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Dis d'abord quand même bonjour aux gens. Frère, la Bible dit, les paroles en l'air ne produisent que la disette. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Il faut ajouter à la prière la sagesse. Tu veux faire un restaurant? Même si c'est les frères que tu veux prendre, il faut qu'ils aient la qualification à faire ça. C'est pas parce qu'on se retrouve ici. Oh, vous avez chanté quel cantique ici là tout à l'heure? C'était quoi là? Mais vous avez chanté tout à l'heure, non? Un des cantiques que vous avez chanté. Même si vous êtes là, alléluia. Ensemble. Dans le travail, alléluia n'est pas là. Alléluia zalité. Dans le travail, il n'y a pas alléluia amen. Le travail, c'est le savoir-faire, la rentabilité et le profit. Je vous dis la vérité. Il y a un frère qui a pris une voiture ici. Il a pris comme chauffeur un frère de l'église. Mais il lui a fait des... Je vous dis même là... Si le diable avait un tel comportement, il y a longtemps que Dieu l'aurait même lié.
Il ne lui aurait pas laissé tout le temps qu'il vit. Donc vous pouvez imaginer quel calvaire le frère est venu me voir. Pasteur, je ne savais pas que le frère là c'était un démon. Moi je dis non, je crois que c'est un être que Dieu venait de créer après le démon. Vous pouvez vous tromper. Parfois vous faites des choses, vous recrutez des gens sans prière. Ne vous associez pas à n'importe qui, vous pouvez perdre même l'élévation. Vous pouvez tout perdre. Regardez un homme comme Samson qui n'a pas protégé l'onction. Il était dit que le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête. Il n'y a que son père, sa mère et lui-même Samson qui savait. Mais vous savez, tout le monde sur Facebook est belle. Toutes les femmes sont belles. Frère, sur Facebook, toutes les femmes sont belles. Quand vous allez regarder toutes les photos de profil, c'est la plus belle des photos attractives romaines. Et si toi tu vas là-bas pour chercher une femme, tu aurais même l'embarras du choix. Quand les frères vont te dire non, pasteur, mais le cœur vraiment. Alléluia. Son papa a dit, maman a dit, mon fils, y a-t-il pas de femmes en Israël? Vous n'êtes pas au temps de WhatsApp. WhatsApp. Attends, maman, toi tu l'as vu? Tu l'as déjà vu? Attends quand tu vas la voir. Frère, parce qu'elle a porté des mèches qui vont jusqu'au genou là. Je pense aussi que son cœur va jusqu'au genou. Ça peut être aussi pareil comme les sœurs. Attendez, il est interdit aux chrétiens d'aller prendre une femme ou un homme sur Facebook. Hein? Mais vous risquez d'aller choisir un sorcier. Samson donc s'en va. Et il voit Dalila. Entre nous, si Dalila là, Dieu la ferait revenir, rentre ici là. Qu'elle vienne en retard au culte, qu'on vient la mettre là, vous tous vous allez vous retourner. Elle était très belle. Amen. Et quand Samson a ouvert son cœur, n'a pas protégé l'onction. Les minutes qui suivaient. Amen. Amen. Il y a des hommes qui sont tombés ou des femmes qui sont tombées dans leurs affaires parce qu'ils se sont liés à des Dalila. Il y a des gens qui apportent le bonheur, il y a des gens qui apportent le malheur. Alléluia. Amen. Faites attention, frère. Protège ton travail. Tu vas te lier avec un voyou. Ma soeur, toi, tu as tes moyens, tu travailles durement avec la crainte de Dieu. Et l'homme, bon, tu fais de telle sorte que vous allez de l'avant. Lui, il prend encore ton argent que tu as dans ma kango. Parce que mon colloque kweya. Okwei. Akepa mbanda o atiaki apesaki bomengo. Alléluia. Mais va quand même. Non, il n'y a plus rien là-bas. Plus rien. Plus rien. Mais il y en a quand même aussi qui ont compris, qui se sont développés. Il faut savoir où est-ce que vous confiez, où est-ce que vous mettez le pied. Sinon, vous serez comme Samson. Alléluia. Frère, il y a des opportunités dans la vie quand vous les perdez pour que ça revienne. Allez-y vers Total, vous allez voir les gens qui ont vécu au temps de Massamba Deba, qui se retrouvent à Kafré Apollo. Vous allez entendre l'histoire politique. Oh! Vous connaissez le défunt Antoine, Papa Antoine? Le défunt Antoine. Mais il racontait de ces histoires. Il a laissé, je crois, 21 gosses. 21.
Et quand il s'est converti, il me disait, oh pasteur, mais je t'ai connu en retard. Moi là, Antoine. Mais je sors de la maison, j'ai 400 000. Mais toi, tu es quelle femme, toi? Moi, Antoine. Autant de ma santé, moi, Antoine. Laisse. C'était juste l'histoire. Il n'avait pas bien protégé son travail, sa richesse. Il a dissipé dans les femmes. Il a dissipé dans la gloire. Il a dissipé dans l'ambiance. Le fils prodigue dans la Bible aussi a fait autant. Il a pris l'héritage. Mais quand vous avez l'héritage, il faut le multiplier. Mais si vous ne le protégez pas, même la beauté, ma soeur, c'est un investissement, il faut protéger ça. C'est ça que tu t'es donné. Mais si tu as parce que je suis belle à l'aide, tous les hommes de Brazzaville, même les féticheurs, après tu seras maudite. Tu ne t'es pas protégé. Tu es allé avec n'importe qui. Quand on se lie avec n'importe qui, on peut tomber. Il faut être sage. Quand Dieu vous donne une élévation, et quand vous êtes élevé, il faut bien choisir aussi vos collaborateurs. Il faut bien choisir les amis avec lesquels vous marchez. Parce qu'il y a des amis qui sont seulement là. Ah, Dieu, on est à la cour des grands. Je suis venu à l'église pour venir voir les retraites. Je suis passé devant là, comme la voiture est en panne. Donc je suis passé devant là, j'ai vu un truc. Le jour férié, c'était le 10. Il y a un truc là, j'ai vu la cour des grands. Ils étaient nombreux la voiture. Je croyais même qu'il y avait une réunion politique. Et là, j'ai vu un jeune qui nous aide à l'aéroport pour le checking des bagages. Il était au téléphone. Oh! Je suis en pila. Vers Blanchet. Je suis mis debout sur le rideau. On va le soir, je suis en pila. Après, il m'a regardé, il a dit, bon, attends, je te rappelle. Je dis, mais tu es en train de tromper qui comme ça? Pasteur, ne t'occupe pas de ça. Il veut venir à la messe. Mais c'est qui? Laisse pasteur. Tu vas où? Non, je descends à l'église. Nous, c'est férié aujourd'hui. Et je l'ai vu avec beaucoup de jeunes là. Vous savez, l'évangile de ce jour-ci, quand ils sont assis, il faut qu'on lève les bouteilles. Ça reste là. Il faut que les passants voient que yo ça monte. Et si je te promène avec des gens comme ça, après ils vont te louer. Ils ont, comment on appelle ça? Les gens qui mettent la musique là. Donc il te lance même là-bas. Donc là, c'est notre époque. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où l'eau part de l'autre côté. Il y a un temps où là-bas il y a le banc de sable. Le jour où l'eau ne sera plus de ton côté, que ce sera le banc de sable, tu vas subvenir à tes besoins comment? Soyez sages. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donc il faut bien choisir vos collaborateurs. En dehors de la prière, il faut choisir les collaborateurs. Bien les choisir. Vos amis aussi, il faut les filtrer. Il y a des gens qui n'ont plus à être avec vous. Bonjour, c'est fini. Mais ils ne sont pas dans vos activités. Parce qu'ils n'ont pas la vision que vous avez. Quand quelqu'un n'est pas motivé par la même vision que vous, il va vous détruire. Parfois inconsciemment. Parce qu'il n'épouse pas votre vision. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veillez car le diable, votre adversaire, rôde. Il cherche qui dévorer. Il faut veiller. Surveillez votre travail. Il y a aussi des gens qui ne surveillent pas le travail. Il a confié une activité à quelqu'un, il ne surveille pas. Il n'y a pas d'inventaire. Il n'y a pas de contrôle. Même parfois, vous-même, vous êtes indiscipliné. Tu viens, vous avez vendu pour combien là? Non, maman, il y a
50 000, bon, envoyez 40 000. Tu n'as pas noté, tu n'as pas signé une décharge, tu as pris. Jour après jour, tu oublies, hein? Tu viens faire l'inventaire et dis, mais il manque 400 000. Mais c'est toi-même qui avais pris. Oh, comment? Mais non, vous êtes des voleurs, hein? Pas discipliné, vous ne veillez à rien. Il faut veiller sur le travail. Il faut veiller sur votre travail. Veillez sur vos ouvriers. Parce qu'il y a beaucoup de bandits. Vous leur confiez du travail, vous ne surveillez pas. Et pendant que vous n'êtes pas là, il faut que causer. Ah, tu as suivi un refus. Ah, ma banque. Ah, tu as suivi tous les Congos. Ah, mon gars a répondu. Et dès qu'ils entendent la voiture du chef, et voilà, ils commencent à prendre les paix. Eh chef, c'est dur, non chef? C'est un travail de main. Et puis après, pouf. Vous êtes là, mais vraiment, Seigneur, vous venez à l'intercession. Parfois, Dieu vous regarde et vous dit, mais ça, c'est pas la prière qu'il faut. Nous prions beaucoup pour parfois des choses pour lesquelles on ne devrait pas prier. Il nous manque parfois de la sagesse seulement. Il faut suivre le travail. Le travail a une règle, il faut les respecter. Ne menez pas votre vie comme à la pagaille de la fonction publique. Je suis allé à la fonction publique, ils étaient nombreux dans le couloir. Ils ont causé de tout les rien. Je dis au chef là, mais ça c'est quoi? Ils sont venus faire quoi là? Il dit, mais ils sont venus travailler. Comme ça là, travailler. J'ai un projet pour les informaticiens. C'est facile à discipliner. On va commencer à payer les gens par le temps de travail. Tu viens à 7 heures, tu mets ta carte magnétique. Tu rentres. Jusqu'à la fin du mois, après on contrôle les heures que tu as travaillé, on te sort le bulletin pour ton salaire. Mais ils vont à quelle heure? Hein? 10 heures. Hein? Oh. Moi, ma tante est fonctionnaire, mais elle a sa table au marché total. Je vous dis la vérité. Et puis vous êtes les premiers à parler. Il y a la crise maintenant. Mais il n'y a pas la crise, on va payer quoi? Les gens qui ne travaillent pas, on va faire quoi? Mais il peut y avoir que la crise. Le travail qui est fait dans ce pays en un mois devrait se faire ailleurs en une journée. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Veillez au travail. Même à la maison, il faut veiller. Vous avez des bonnes, vous ne contrôlez rien. Et même des femmes qui ne sont pas trop intelligentes là, ils ont confié la gestion de leur mari à la bonne. J'ai la réunion de la mutuelle. Occupe-toi des papas. Hein. Faut bien. Hein. L'apôtre Dadier a eu une femme qui est venue pleurer là-bas parce qu'il a été allé surprendre son mari avec la bonne. Vous savez ce que le mari a dit? Mais non, toi tu es parti. Chaque fois parti. C'est comme dans la Bible, non? Abraham a pris la... Le pasteur aussi l'a enseigné, non? Quand il a parlé d'Abraham qui avait pris la bonne. Agar. Je vous dis la vérité. Hein? On dit toujours dans ce monde que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas ça. Amen. Il faut veiller sur tout. Ici, je veille sur tout. C'est pas moi qui gère les chants, c'est pas moi qui gère les prières matinales. Mais comme je suis le pasteur, je viens parfois, je ne suis pour moi en haut là-bas. Je suis comment les choses se. Et puis je peux faire un rapport au responsable. Il y a ancien rock là. Surtout ces instrumentistes là, il faut que tu leur imposes les pieds. Ils mettent en difficulté les chantres. Hein? Parfois ils ne sont pas là. Quand tu demandes, parfois il n'y a pas de raison valable. Il y a des intercesseurs parfois qui ne sont pas là.
Il faut que je veille à ça pour que je sache. Il vient souvent, qu'il ne vient pas. Je peux rester chez moi, consacré au ministère de la parole et de la prière. Je ne contrôle rien, je ne vérifie rien. Je risque d'être surpris. Et Dieu me demandera des comptes. Alléluia. Si vous ne contrôlez pas votre travail, les gens vont apporter du feu étranger sur le terre. Et puis après, quand tu viens là, c'est déjà trop tard. Trop tard. Ou soit c'est le front qu'on a coupé, qu'on a bouffé, et puis Dieu n'a plus rien. Pourquoi? Parce que celui qui devrait veiller, surveiller sur le travail n'est pas là. Même si tu as des serviteurs et des servantes, il faut contrôler, il faut veiller, il faut recadrer, il faut redresser, il faut redonner la vision. Non, ici c'est comme ceci, ici c'est comme ça. Faites comme ça. Non, là c'est parce que c'est toi qui as la vision. Je préfère qu'on te traite de patron difficile, dur, parce que tu veux que le travail soit bien fait. Hein? Amen. Moi, on m'a élevé aussi dans la dureté. Je ne peux pas. Parfois, on faisait exprès. Il y a des gens qui ont connu le défunt sergent normal. Il avait un hôtel. Donc, pendant les vacances, on partait faire les chantiers de vacances là-bas. On t'envoie servir quelqu'un, tu le sers par la main gauche. Il te dit, tu reprends. Tu reprends, on sert quelqu'un par la main droite. Vous ne veillez à rien. Vos filles là, vos enfants là qui sont en train de grandir, vous ne leur apprenez rien. Vous ne veillez sur rien. Il se réveille le matin, il est sur Internet. Le lit, c'est la bonne qui a fait. Les assiettes, c'est la bonne qui a lavé. Le riz, c'est la bonne qui a préparé. La table, c'est la bonne qui a fait. Donc, on dit 18 ans, c'est la même chose. 20 ans, c'est la même chose. Après, on va trouver un fiancé. Papa, je vais me marier. Oui, c'est bon. Il arrive là-bas. Vous l'envoyez au marché total, il commence à pleurer. Je peux commencer par où? Hein? Après, moi je n'arrive pas pour moi, il est trop dur. Moi c'est un zoba. Il y a même des enfants qui ne savent pas couper la viande pour mettre au feu la viande. Les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas laver un verre. Prenez les assiettes, mettez là. Ils ne savent même pas par qu'est-ce qu'on commence à laver avant les assiettes. Et maman ne veille pas à cela. Même vos garçons qui sont là, vous leur apprenez absolument rien. Même sa propre chemise, il ne sait pas laver. Vous allez voir. Votre enfant que vous avez élevé dans la parole, après vous commencez à voir à quelque chose. Mais toi, c'est pas comme ça qu'on t'a appris. Mais tu ne l'as rien communiqué. Tu ne l'as pas communiqué l'art de la vie. Tu n'as pas veillé à cela. Tu détruis. Tu détruis. J'ai vu une fille au coin là, une grande fille. Hein. Elle doit avoir peut-être 14 ans aujourd'hui. Qui est en train de faire manger un yaourt à un bébé. Mais il est venu couper sa yaourt. Tu ne m'as pas vu là. Je dois me dire, mais ça c'est quoi? C'est pas comme ça qu'on donne, qu'on fait manger l'enfant. Moi je suis resté avec mon fils. Pendant une semaine, sa maman n'était pas là. Seul, avec mon fils. Mais il est mieux avec moi-même qu'avec sa maman. Je vous dis la vérité. Amen. Oh. Mais attendez, c'est vrai? Les gens m'ont déjà croisé, ont envie de faire les courses de mon fils. J'ai appris ça. J'ai appris auprès de mes mamans. On m'a appris. Donc, moi si ça y était. Moi-même, je peux ajouter ici, là, c'est comme ça. Amen. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Vous êtes en train de les tordre. Vous veillez sur l'éducation des enfants. Parce que c'est une sémence, c'est un investissement. Demain, on doit venir vous dire que tu as bien encadré ton enfant. Tu as bien éduqué l'enfant. Même s'il y a une bonne, il faut leur apprendre à laver les assiettes, il faut leur apprendre à faire le lit. Il y a même beaucoup de grandes filles ici, même basa mabala. So koti chambra wa kolala te. Amen. Alléluia.
On n'a pas veillé sur ça, sur cet investissement-là. À l'époque, je me souviens, dans toutes les familles, il y avait toujours un tableau avec des tours. Demain, c'est telle équipe, ça fait ceci. C'est pas ça, frère. Alors, mais pourquoi cette éducation-là, vous l'avez perdue? Non, nous, on a des moyens, donc bon, on a quand même des moyens. On n'est plus à l'époque où les enfants... Quoi? Des moyens? L'éducation, c'est un investissement. Il faut veiller à cela. Demain, vous risquez de regretter. Vous risquez d'accuser le diable. Non, le diable vraiment attaque. Non, vous n'avez rien fait. Il faut donner l'éducation à vos enfants. Veillez à ce travail. Veillez à cela. Surveillez. C'est important. Sinon, après, vous allez vous retrouver avec des mains vides. La Bible dit que la richesse amène des amis. N'est-ce pas? Quand vous avez les moyens, vous aurez beaucoup d'amis. Même à 6 heures, il y a des gens qui viendront vous attendre devant chez vous à la véranda. C'est même le bruit de ces gens-là qui vous réveille. C'est parce que vous élevez parce que vous en avez le meilleur. Mais le jour où tu n'auras rien, ils ne seront plus là. Veillez. Parce que dans ce monde, les forts marchent sur les faibles. C'est la loi biblique. Isaac était tellement fort, riche, trop puissant. Abimelech l'a chassé. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abimelech a dit maman naïe. Donc il avait aussi peur que Isaac. Mais de toute façon, quand quelqu'un est friqué, moi aussi, Amen. On a dit non, il va nous créer des problèmes, ce monsieur. Là. Va-t'en. Va-t'en. Pour que vous continuez à être fort, il faut veiller sur votre travail. En priant, en veillant, en surveillant, c'est très important. Et enfin, le temps est passé aussi. Donnez-moi 5 minutes. C'est bon? Amen. Il faut aussi apporter l'impôt à Dieu. Parce qu'il a dit dans Malachie que je menacerai celui-là qui dévore. Quand tu m'apporteras la dîme, l'offrande, je menacerai celui qui dévore. Parce qu'il y a quelqu'un qui dévore. Et pour qu'il ne dévore pas chez toi, il faut que Dieu ait sa part dans tes entreprises. En lui apportant la dîme et l'offrande, Dieu se verra associé dans ce que tu fais. Et il verra. Les plus grands footballeurs sortent d'où? Les plus grands footballeurs sortent d'où? De quel continent aujourd'hui? De l'Amérique? De l'Amérique latine. Et pour la plupart, c'est des chrétiens. Pour la plupart, c'est des chrétiens. Je suivis un documentaire où on interrogeait un défenseur du PSG, David Luiz. Il dit qu'ils se sont arrangés à mener leurs frères à Christ. Et en leur disant d'apporter la dîme toujours au Seigneur. Et la plupart apportent leur dîme. Et Dieu les bénit. Quand vous apportez votre dîme, votre offrande, Dieu protège vos affaires. Dieu met en sécurité vos affaires. Dieu met en sécurité votre travail. Il y avait une société à Pondor qu'on appelait Eucalyptus Congo, ECO. À l'époque. La société avait fermé. Mais quand le ministre est venu, le ministre Ndombo, il a regardé tous les cadres. Il a dit, tout le monde, vous allez vous asseoir. Mais sauf ce monsieur-là. C'est lui qui va rester travailler avec moi. Pour gérer les dossiers, les liquidations, de ceci. Et il pointait le doigt sur qui? Sur le pasteur Nkouka. Mais il ne savait pas qu'il était pasteur. Voilà quelqu'un qui apporte sa dîme et son offrande au Seigneur. La société ferme, il n'y a que lui qu'on retient. Et ils ont géré la liquidation jusqu'à ce que le frère est allé en retraite. Il avait son salaire, il avait ses indemnités, jusqu'à ce qu'il soit rentré en retraite. Et un de ses amis de travail dit,
pascal. Ça, c'est seulement prier. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle sur sa parole. S'il y a quelque chose sur laquelle Dieu ne se répond pas, il ne change pas d'avis sur sa parole. Il est intègre et il la respecte. Même quand vous êtes un païen, si vous respectez un principe divin, Dieu vous honore. Quand vous apportez vos dîmes et vos offrandes, Dieu vous met en sécurité, quelle que soit la crise. Quel que soit, même si le pays, comme vous le dites, marche accroupi. Accroupi ne peut pas bien marcher. Même si le pays est à genoux, bon, là il peut faire au moins le chemin de la croix. Mais vous, personne ne vous bousculera. Parce que Dieu va combattre celui qui dévore. À cause de l'impôt et de l'offrande que vous lui apportez. Vous l'honorez et il va vous honorer. Isaac a semé dans un pays où il y avait la crise. Les autres aussi avaient des champs. Mais comme ils n'avaient pas la bénédiction de Dieu, ils n'ont pas prospéré. Mais toi, tu peux prospérer. Donc il faut veiller à tes activités par la prière. En apportant ta dîme et ton offrande. Et en veillant sur le travail. Et enfin, utilise les gens qualifiés. Ou quand quelqu'un est d'une bonne moralité, il n'a pas la qualification, formez-le. Parce que quand les gens ont une bonne attitude, et quand vous ajoutez des aptitudes, ils prennent de l'altitude. Alléluia. Amen. 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 Point final. C'est terminé. Les midis. Protégez votre travail. Vous savez, si vous venez ici, là où il y a la lumière, il y a beaucoup d'insectes autour. Vous verrez des insectes nuisibles. Là, l'ancien mari vient d'en tuer. Tout à l'heure là, à cause de la lumière. Il y a des insectes nuisibles, il y a des insectes qui ne sont pas nuisibles. C'est comme l'élévation. Quand Dieu t'élève, il y a des gens qui viendront. D'autres seront nuisibles, d'autres seront bien. Donc c'est à vous de savoir les filtrer. Si tu veux continuer à être élevé. Mais gare à vous. Ne vous livrez pas à la débauche. Vous aurez seulement l'histoire après. Or, vous devrez être actuel et présent en tout temps, à tout moment. Alléluia. Il ne faut pas oser la ex. Amen. Ex. Oh, ex-patron. Non, vous avez un mot bien là. Ex-mopao, non. Restez toujours patron. Veillez sur mes mains. Même sur ce que vous mangez. Un chef ne mange pas n'importe quoi. Ce n'est plus le moment parce qu'on a dit qu'on a tout. Hamburger royal, amené. Tu entends là-bas, shawarma c'est quoi? Il faut que je découvre quand même, j'ai mon argent. Amené. Tu vois quelqu'un qui se promène avec, c'est quoi? Il y a des gens qui vont au restaurant ça parce qu'ils vont manger. Ils attendent seulement une commande de quelqu'un. Amenez-moi les entrecôtes brûlées, je ne sais pas comment. On dirait, c'est ça là qui est à la mode. Amenez-moi aussi les même chose seulement. En Asie, on mange les lézards. Hein? Il y a un Sénégalais qui s'est retrouvé dans un restaurant d'Asie avec les insectes là. Lui aussi il croyait que c'est ça. On lui a amené les cafards bien grillés. Parce qu'il a voulu aussi faire la même chose. La discipline. Il faut vous impliquer une discipline. On va se mettre devant, on va rendre grâce. Alléluia.